Shalom Aleichem, on est dans sa ligne d'AFP, on est dans la huitième ligne vers la fin. À Marmar, Im'at shelo nigmar dina, ça c'est la question qu'avait demandé Shlomo hier. Comment c'est possible que la vache qui a accouché, d'accord, des Mhm. fois on punit le veau, des fois on punit pas le veau qui est né. Et justement, la Gemara, sur ça, elle va essayer de comprendre dans quel moment on responsabilise le veau aussi, dans quel moment on responsabilise pas le veau. Alors, pour l'instant, la première compréhension, les comédiens Marmar. Marmar, im achelo nigmardina yalda, si avant qu'il y a eu le gmardin, elle a encore né avec le bébé dans le ventre. Mais le jugement ne s'est fait que plus tard. Et avant le jugement, elle a accouché. Avant la fin du jugement, elle a accouché. Veyalda, mutar. Alors, le vlada mutar, le bébé, il n'est pas assour be'ana, puisque la vache qui a tué est assour be'ana, mais le bébé n'est pas assour be'ana. Vafalga, Dechinakra avait Meabra, bien qu'au moment où elle a encore né, elle était enceinte. Elle était enceinte. Elle était enceinte, ça veut dire que le bébé faisait partie de la vache qui a encore né, mais puisque on regarde a priori pour l'instant le moment du jugement, au moment du jugement, elle avait déjà accouché. Alors c'est pour ça que dans un cas pareil, d'après cette première der de Mar, elle est Mouteret Bana, le veau en question. Donc, ma demande, Rava, comment tu peux dire un dit comme ça, Rama, pourtant Rava il a dit, Vlad Anogechet, l'enfant, le bébé d'une vache qui a encore né, Assou, elle est interdite d'en profiter. Hi, bevlada, nakru. Pourquoi? Parce que c'est elle, c'est la vache et son bébé qui ont encore né. Donc, comme Vlad Hanogechet, ça veut dire qu'elle était dans le ventre de la vache pendant que la vache elle a encore né, on la considère responsable de l'encornement elle aussi. Et donc, théoriquement, elle devrait être sauvée. De même, Vlad Nirvat, le bébé d'une vache qui a été malheureusement utilisé pour des plaisirs matériels, Assour, hi, Vlada, Nirveu, parce que elle, la vache et le bébé ont été utilisés comme une femme. Donc, comme les deux ont été utilisés, les deux sont chayavim mita, bien que le bébé était dans le ventre de la mère. Donc, comment tu as pu dire, Mar, que si elle a accouché avant le Gmardin, le bébé, il est, Kaviachol, pas Asso, Be'ana. C'est bon la question? La Gemara répond, OK, tu as raison, on va rectifier. Emma, im at shelo nigmar dina, si avant que Kaviachol, il y a eu le gmardin, Ibra, elle a été fécondée, cette vache-là. Veyalda, et elle a accouché. Donc ça veut dire l'encordement s'est fait pendant qu'elle n'était pas enceinte. On l'a pris, on l'a mis en prison, la vache, jusqu'au moment du jugement. Le jugement a pris 9 mois ou 6 mois, comment ça prend une gestation d'une vache. Pendant ce temps-là, cette vache-là elle a été fécondée et elle a accouché avant le jugement, avant la fin du jugement. Alors à ce moment-là, Vlada Mouta, le Vlad, il est Mouta. Pourquoi? Parce que le Vlad n'a pas participé à l'encornement et le Vlad était déjà né quand il y a eu le Gmardin. Par contre, Imesheni Gmardina, si après qu'il y a eu le Gmardin, qu'on a donné la sentence, Ibra, elle était tombée enceinte. Veyalda, elle a accouché. Vlada, son Vlad, il est à Pourquoi? Parce que le Gmardin, Michel Gmardin, Ibra, le Gmardin, elle était, quand on était, la vache était déjà Chayavet Mita, le bébé a été fécondé. Donc, il a été fécondé dans une vache qui est déjà Chayavet Mita. Comme déjà Chayavet Mita, même si elle accouche avant qu'on la lapide, cette vache-là, le bébé, il est aussi Chayav de lapidation, il a le droit de profiter. Elle dit, OK, Anicha, les mandamar, zeveze, Rav, maso. Slicha, petite question. Petite question, parce qu'on sait qu'il y a deux statuts, il y a Tam et il y a Mouad. Oui. Non, Maintenant, pour tuer peut-être, une personne, il n'y a aucune non, différence. peut-être, Pour tuer une personne, il n'y a pas de différence entre. peut-être, euh, euh, quand on parle d'encardement, on parle de, peut-être, elle était Tam. Peut-être la vache, elle était Tam. Et Euh, elle était enceinte quand elle était Tam. oui, même si elle est Quand même. même, quand c'est Tam, on la tue aussi la vache? Non, oui, je vais Ou c'est t'expliquer. seulement quand les Mouad? Non, 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 je t'explique. Tam et Moat, c'est rien que pour des Nezakim. Mais si Allô? J'ai pas entendu la réponse. Tam et Moat, c'est rien que pour des Nezakim, pour des dommages. Si elle a tué une Baklita. vache, si la vache, elle a tué, il n'y a pas de différence si c'est Tam ou Moad. Dans tous les cas, elle est Chayavet Mita. D'accord? Donc, toute ta question, c'est dans les Nezakim. Or, ce n'est pas le sujet, puisqu'on parle ici d'un sujet où la vache, elle tue. Ça a été coupé, Rav. Ça a été coupé. J'ai Non, pas entendu ce que vous avez dit.
Ça, on prend. Tam ve'muad, c'est pour des nezakim, si elle a fait un dommage. Elle a encore né un autre taureau, elle a cassé des ustensiles. Mais quand elle a tué une personne, que ce soit aussi bien tam que muad, elle est chayavet mita. Il n'y a pas de différence. Hmm, D'accord? Donc, d'accord. le problème ne se pose pas à ce niveau-là. La Gemara elle Ok. continue. Et là, les madame arzebeze gorem mutar. Mais d'après le madame arzebeze gorem mutar, donc ça veut dire que théoriquement, rien que la vache est interdite, mais le vlad il est mutar. Ça veut dire qu'on ne les associe pas ensemble. Maïka le mema. Comment il va expliquer les choses? Puisque normalement, zebeze mutar, la vache, ça devrait pas être, le vlad ne devrait pas être responsable. Parce que c'est pas lui qui est encore né. Et même qu'il y a eu un gmardine sur la vache, le vlad, lui, n'est pas gorem du nezek. Et là, Marabina, Emma, il faut dire comme ça. Im achelo nigmardina, si avant que le gmardin ibra beyalda, elle a été fécondée et elle a accouché la vache, vlada mutar. Et im achelo nigmardina, si avant qu'il y ait eu le gmardin, donc elle n'est pas qu'il y a eu le gmardin, il est avant le gmardin. Donc on ne sait pas encore quelle va être la sentence finale. Ibra, elle a été fécondée la vache. Ou meshe nigmardina, et après le gmardin, yalda, vlada so. Le Vlad, il est assaut. Et pourquoi? Parce que Ubar Yerer Imo. Le bébé, l'embryon, ça s'appelle s'appelle comme la cuisse de sa mère. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'une femme qui se convertit enceinte, l'enfant est converti automatiquement parce que le mikvé qu'on a fait à la mère, c'est le même mikvé comme si on l'avait fait à l'embryon aussi. Parce qu'il s'appelle Ubar Yerer Imo. C'est comme si c'était la cuisse de sa mère elle-même. Par conséquent, si Nigmardina, donc elle a été jugée, mais qu'elle doit être avec ce qu'il a, et après elle a accouché, comme le Oubar s'appelle Yerachimo, c'est pour cela qu'il n'a rien mis dans un cas pareil, le Vlad il est Chaya. Mais si elle a accouché avant que Kabir ait le Gmardin, le Vlad il est Moutar. Mais si elle a encore né pendant qu'elle était enceinte, le Vlad il est assourd quand même. Comme la vache est assourd, le Vlad il est aussi assourd. La Gemara continue. Le kol chayev mitot. On revient au cas de la Mishnah, tous les chayev mitot qu'il y a, s'il y en a une plus grave que l'autre, à ce moment-là, chacun, et on va d'après la punition la moins grave. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer dans le sujet que atra'a, quand je fais une atra'a de quelque chose de chamou, par exemple, je fais une atra'a de chayav skila, ça inclut aussi chayav srefa, chayav chenek, ça inclut aussi les autres atra'ot. Bien que l'atra ne s'est pas fait sur le chiyuv chenek, mais une atra'a sur une punition grave inclut aussi la punition qui est moins grave. Et donc, shma mina, muteret le davar chamour, muteret, donc atra'a pour quelque chose de chamour, avec muteret, ça s'appelle une atra'a le davar kal. Si je suis matré quelqu'un sur chayav skila, j'ai inclus chayav srefa avec. Amar Rabbi Yirmiyah, Acha b'ma yaskinan, et gon sheitru bostam. Ici, dans quel cas on parle de notre Mishnah, nous. Donc, uniquement, donc la Gemara veut dire on n'a pas de preuve. Rabbi Yirmiyah veut dire qu'on n'a pas de preuve de notre Mishnah, nous. Parce que chez nous, on parle qu'on a fait une atrastam, sans préciser. Quoi. On n'a pas précisé quand on fait l'atra, tu vas être hayav mitat skila. Alors on dit, tu vas être Chayav Mita, c'est tout, pas plus. Ou la Bedin risque de te tuer sur une avéra pareille. Comment il va la tuer? On ne l'a pas dit. Donc, comme c'est une trastam, est-ce que c'est Moïl ou pas? Mais Haïtana ou de Tanya, ce Tana, il pense comme ce Tanya-là. Donc, que quoi? Qu'une trastam, c'est suffisant pour punir une personne. De Tanya, comme c'est marqué. Beshar Chayavé Mitaot Sheba Torah. Tous les Chayavé Mitot de la Torah, En Matrim, En Memitin, on a le droit de les tuer quelqu'un qui n'a pas respecté Shabbat, ainsi de suite, Avodazar et tout. Et là, Be'eda, Eda, ça veut dire un Bedin de 23. Edim, il faut qu'il y ait des témoins. Atra'a, et qu'il y ait un avertissement avant qu'il fasse la faute. Ve'ad sheyodiu shu chayav mita, Bedin, et qu'il suffit de l'avertir qu'il sera chayav mita de Bedin, pas plus que ça. On n'a pas besoin de lui dire quel type de mita de Bedin on va le tuer. Je vais dire que si tu fais cette affaire-là, le Bedin peut te tuer. Ça suffit qu'on mette comme Atra'a. Ça s'appelle Atraat Stam. Et d'Atraat Stam, d'après ce mandama, il est suffisant pour être Mechael la personne Chayuv Mita. Par contre, pour Rabbi Yehuda Omer, Ad sheyodiyu be'ezo mita hu ne'erag. Par contre, pour Rabbi Yehuda, il faut préciser quel type de mort il va avoir. Stam le dire que le Bedin te tuera sur cette affaire-là, ce n'est pas une Atra. Comment il va te tuer? Beskila, Besrefa, Bechelek, Be'ereg. Ça, il faut le préciser aussi pour Rabbi Yehuda, pas pour Tanakama. Donc, en fin de compte, c'est une marloquette. Est-ce que la trace est une trace spécifique
Rien qu'une attra générale, que tu risques d'être mita si tu fais ça, qui est suffisante pour être mechaïv la personne. Maintenant, sur quoi chacun, d'où il apprend chacun sa svara lui. Tanakama yalif mi mekoshesh. Tanakama, il apprend du mekoshesh. Pourquoi le mekoshesh? Quand on l'a mis en prison, on ne savait pas encore comment on allait le tuer. D'accord. Puisque Moshe Rabbeinu a eu besoin de poser la question comment on va le tuer. Qui? Moshe Rabbeinu. Il a demandé à Kosh Baruch Hu, quelle punition je vais donner au Mekoshesh Etzim, Hmm. celui qui a coupé du bois pendant Shabbat. Hmm. D'accord? Donc si Akadosh Baruch Hu, si Moshe Rabbeinu a eu besoin de demander, ça veut dire qu'au Pas moment où il a fait seulement. la hatra au Mekoshesh, on ne savait pas encore quel type de punition il va avoir. Et quand même, on l'a tué. Donc ça Hmm. va qu'une hatra, sans préciser quel type de, rien que l'avertir qu'il risque de mourir, sans préciser quelle mort il va avoir, c'est suffisant pour être une hatra. D'accord? Et Rabbi Yehuda Omer, Mekoshesh Horat Sha'ita. Il dit non, Mekoshesh ce n'est pas une preuve. Mekoshesh c'est une Horat Sha, c'est un cas particulier que pourquoi Moshe Rabbeinu a eu besoin de poser la question. Maintenant, on revient dans la Mishnah. Marqué Aniskalim ben Israfim. S'il y a quelqu'un qui il y avait, il y a quelqu'un qui est Chayav Skila, qui s'est mélangé avec quelqu'un qui est Chayav Srefa, et on ne sait plus distinguer qui est Chayav Skila, qui est Chayav Srefa, on donne la punition la moins grande. D'accord? Comme ça, on a vu dans la Mishnah, on donne la punition la moins grande. Alors, Matnitin, Matnele, Rabbi Yecheskel, le Rabbi Bere. Rabbi Yecheskel, il enseigne à Rabbi son fils. Hanisrafim ben iskalim. S'il y a des personnes qui étaient chayav srefa, qui se sont mélangées avec des gens qui étaient chayav skila, Rabbi Shimon Omer yadonu beskila, on donnera la punition la moins grave, qui est skila. Parce que pour Rabbi Shimon, skila c'est moins grave que srefa. Shah srefa chamura, parce que srefa il est beaucoup plus chamura. Amar le Rabbi Uda il vient et dit, ah bah, lotanitu achi. Il ne faut pas comme ça écrire, la Mishnah n'a pas été enseignée comme ça. Maïria de Srefa Chamucha. Parce que la manière comment tu as enseigné, je reprends le langage, Hanisrafim Baniskalim. Ça veut dire que j'ai une personne qui était Chayav Srefa, qui s'est mélangée avec 10 personnes qui sont Chayav Skila. Alors pourquoi on lui donne Skila? Parce qu'on va d'après le Rov. Le Rov, c'est des Niskalim, d'accord? Alors peut-être là-bas la raison pourquoi on est Chayav Skila, parce qu'on va d'après le Rov. Et donc, ce n'est pas une preuve qu'on va d'après la punition la moins grande. Et là, si tu veux amener la preuve qu'on va d'après la punition la moins grande, il faut enseigner la Braïta autrement. Et c'est comme il faut l'enseigner autrement. Il dit Rabbi Yehuda à son père, hein, je précise bien à son père. On va voir pourquoi vers la fin de la Sugia. Maïria de Srefa Hamura. Pourquoi tu dis parce que Srefa c'est plus Hamour? Tipoukle. Des Ruba Niskalim, nous. Parce que le Rov c'est des Niskalim. Donc un Chayav Srefa qui est tombé avec 10 Chayav Niskalim. C'est normal qu'on en d'après le Rov. Et donc pas parce qu'on donne la moins grave. Et là, si tu veux amener les paroles de Rabbi Shimon, c'est comme ça que tu dois enseigner. Haniskalim banisrafim. Si un chayav skila s'est mélangé avec 10 personnes qui sont chayav srefa, Rabbi Shimon Omer, yadono beskila. Tout le monde va être dindan beskila. Même la personne qui est chayav et srefa, on va lui donner la punition de skila. Pourquoi? Parce qu'on va donner la punition la moins grande pour Rabbi Shimon. Rabbi Shimon pense que srefa est plus chamour que skila. Chez srefa chamura. Alors, la Gemara pose la question, Yahi et Masefa. Si c'est comme ça, comment tu vas expliquer la fin de la Mishnah? Les Chachamim omrim, Yadonu besrefa. On va le juger besrefa chez Skila Chamura. Parce que Skila est la Chamura. Pourquoi tu dis ça? Tipoukle de Ruba Nisrafim linu. Tu n'as qu'à dire pourquoi on va lui donner besrefa? Parce que le Rov, c'est des Chayav Srefa. C'est pour cela que je rappelle comment on a changé la braïta. Haniskalim banisrafim. Donc le niskal qui est mélangé avec les personnes qui sont chayamim srefa. La deuxième position, c'est ceux qui sont l'Europe. Et sur ça, Rabbanan, ils ont dit, non, on va lui donner srefa. Et de là, on veut démontrer de là que Rabbanan, il va lui donner la punition la moins grande. Non, ma pitom. Peut-être la raison pourquoi on est mechayevotam srefa, c'est uniquement parce qu'ils étaient l'Europe et pas parce que c'est une punition qui est moins grande. C'est bon la question? Mhm. D'accord? Et la répond la Gemara, répond non, c'est pas une question. Atam Rabbanan hu de Kaboul el Rabbi Shimon. Rabbanan, ils ont dit ça pour Rabbi Shimon. Les ditra de Amarta srefa chamura. D'après toi, qu'a dit srefa chamura, lo skila chamura. Lo skila chamura. Et là, non, c'est skila qui est chamura. C'est-à-dire que d'après toi, qu'a dit srefa chamura, tu t'es trompé, c'est skila qui est chamura. Amarle Shmuel, Rabbi Yehuda. Shmuel, quand il a entendu que Rabbi Yehuda, il a dit comme ça à son père, alors à ce moment-là, il vient, il lui a fait une reproche. Il dit, attends, Rabbi Yehuda, Shanina, Rabbi Yehuda, t'as mis Chacham, toi, tu es quelqu'un Meshuna, tu es quelqu'un de très, très perspicace, très, très fin. L'ote malel avicha, achi.
quand tu veux dire que ton père s'est trompé, hein, ne lui dis pas de cette manière-là. Non, papa, c'est pas comme ça qu'il faut enseigner la Mishnah, parce que sinon la Mishnah n'est pas claire, parce que tu n'as pas une preuve de la Mishnah. Pas de cette manière qu'on parle à son père. Et là, des Tanya, comme c'est marqué, Aresh, Aya, Aviv, Omer, al livre Torah, si tu vois quelqu'un qui voit son père en train de transgresser la Torah, lo yomarlo, qui ne lui dit pas, Abba, avarta al livre Torah, tu fais un issour, papa. Et là, on marlo, Abba, car ketiv la Torah. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. La Gemara dit, sauf, haï noir. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, tu dis exactement la même chose. Et là, on marlo, Abba, mikra, katov la Torah. Car, il y a un passage, comme on veut, regarde un passage qui est écrit dans la Torah. Pas comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Eh bien, on voit ce passouk-là qui est écrit dans la Torah, ça et ça et ça. Et le père comprendra du passouk qu'il y a un problème. C'est le passouk, c'est pas la halakha du Shulchan Aruch. D'accord? Donc, comme c'est le passouk, je te dis, donc tu aurais dû faire la même chose avec ton père. Tu peux pas dire, papa, ta Mishnah telle que tu l'as enseignée, elle n'est pas bien, parce que là-bas, c'est pas une preuve. Parce qu'on aurait pu dire pourquoi on est Mechaïr Otobeskila, parce que l'Europe, c'est des Niskalim. Mhm. Et là, non, non, c'est pas comme ça que tu veux dire d'une façon différente. Dis, peut-être, papa, regarde, il y a une Mishnah qui est écrite de cette manière-là. Sans lui dire, papa, tu t'es trompé. Regarde une Mishnah qui est écrite de cette manière-là, pour que le père comprenne où elle est l'erreur chez lui. Mais ça veut dire qu'un père qui fait chavruta avec son fils, c'est l'opachot. Parce que le fils, difficilement, il peut dire, papa, tu n'as pas raison. C'est local. Il faut réfléchir D'accord. comment, pour voir bien que c'est tov qu'un père étudie avec son fils, et que c'est bien que le père il soit mévater sur son kavod quand il étudie avec son fils. Comme ça, si son fils dit des fois une phrase, papa, mais c'est pas comme ça que j'ai compris la Gemara, ou je la comprends autrement, ou quoi, c'est pas pogia dans le kavod de son père. Alors, de l'autre côté, c'est l'opachut, parce qu'il faut vraiment faire attention à son langage. Je ne peux pas le même langage que j'ai avec ma chavruta, je peux l'avoir avec mon père. D'accord? Et là, on est arrivé, bon, Hashem à la Mishnah. Maintenant, cette halakha malheureusement, elle est souvent pas respectée. Souvent, des enfants disent à leur papa, papa, tu n'as pas raison. J'ai pas le droit de dire à mon père, papa, tu n'as pas raison. Même qu'il n'a pas raison, mais j'ai pas le droit de lui dire, tu n'as pas raison. Faut tout le temps essayer d'arriver d'une certaine manière où le père ne se vexera pas de la réflexion de son fils. Donc, savoir comment le fils le dire pour pas que le père se sent atteint. Donc, ils sont vexés. Et au final, la Mishnah, bon, Adonai, Olam, Amen.